Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de comment bien choisir votre bien immobilier. Si vous connaissez quelqu'un sur le point de passer à l'acte ou si vous vous posez la question d'acheter votre résidence principale, cette vidéo peut vous intéresser. Un achat immobilier est un des achats les plus importants de notre vie. Et d'ailleurs, pour 36% des Français, il s'agit de l'événement le plus engageant devant la signature d'un contrat à durée indéterminée ou un mariage et un PACS. Nous allons tous en moyenne acheter 3 logements à titre de résidence principale dans notre vie. Autant ne pas se tromper, surtout que nous parlons de milliers d'euros mis en jeu. Alors, comment bien le choisir? Comment être sûr de ne pas se tromper? Rassurez-vous, 85% des Français, qu'ils soient propriétaires ou non, déclarent avoir eu des craintes au moment d'acheter un bien immobilier. Il est donc normal d'hésiter au moment de passer à l'acte. Il faut évidemment prendre le temps de découvrir les options qui s'offrent à vous à chaque étape. La première étape consiste à bien se préparer. Que veut-on acheter? Une maison à la campagne ou un loft en ville? Un appartement 2 pièces pour y avoir son nid douillet ou un 6 pièces pour y accueillir sa famille? Achète-t-on son bien pour y finir ses jours ou en attendant que la famille s'agrandisse? Autant de questions à se poser avant de commencer les recherches, ce qui vous permettra de les cibler. Ensuite, il vous faut connaître votre budget. Le mieux placé pour en parler est votre banquier ou un courtier en prêt. Ces deux acteurs indispensables seront là pour vous guider afin de connaître votre enveloppe de financement. Il faut également voir le montant que vous souhaitez allouer tous les mois à ce projet. Il ne s'agirait pas de vous rendre compte après l'achat qu'il vous bloque sur d'autres projets ou vous prive de vos passions. Surtout que nous parlons d'un endettement sur 20 ou 25 ans. Ces étapes passées, vous voilà paré pour chercher votre nouveau logement. Encore faut-il savoir quel bien vous souhaitez exactement et dans quel secteur. Dressez une liste complète de ce dont vous rêvez ou avez besoin dans votre nouveau logement. Vous devez réfléchir à tout sans rien négliger. Souhaitez-vous être proche de votre lieu de travail, de l'école de vos enfants, de la nature, de l'autoroute? L'appartement doit-il avoir un ascenseur, un balcon, une cave? Souhaitez-vous un bien neuf à un prix plus élevé mais sans travaux ou un bien ancien avec lequel il y aura peut-être des travaux à prévoir? D'ailleurs, posez-vous la question si vous êtes prêt à accepter des travaux et si oui, lesquels. Et maintenant que vous avez dressé l'esquisse de votre bien idéal et que vous savez dans quel budget placer vos recherches, eh bien c'est le moment de les commencer. C'est donc le moment de se renseigner sur le prix du marché du secteur que vous recherchez, le fameux prix au mètre carré. Vous pourrez donc automatiquement éliminer tous les biens qui correspondent à votre recherche mais qui sont au-delà du prix du marché. Car tous les biens mis en vente ne le sont pas nécessairement dans le prix du marché. Et certains propriétaires surévaluent volontairement ou non leurs biens. Vous pourrez commencer à sélectionner les annonces et à planifier les visites suivant les caractéristiques qui sont importantes pour vous. Ne vous pressez pas. Si vous ne connaissez pas la ville ou le quartier, commencez par vous renseigner sur ces derniers, puis sur le bien, son âge et les commodités autour. S'il s'agit d'un immeuble, demandez à voir les procès-verbaux d'assemblée générale, ce qui vous donnera une indication sur les travaux déjà effectués et ceux à venir, ainsi que le relevé de charges annuelles qui vous permettra d'avoir une indication sur les charges à payer si vous achetez ce bien. Qu'il s'agisse d'un appartement ou d'une maison, demandez à consulter la facture de gaz et ou d'électricité pour savoir le montant qu'il vous faudra payer pour vous chauffer dans ce logement. Profitez-en pour demander la taxe foncière. Cette dernière sera due en cas d'achat. Elle dépend du bien lui-même et non de la composition de votre foyer. Si vous êtes prêt à accepter des travaux, un bien ancien avec travaux est moins cher qu'un bien rénové ou neuf. Vous allez peut-être réaliser une bonne affaire, à condition de vérifier que les travaux ne vous entraînent pas dans un gouffre financier. Mieux vaut venir accompagné d'un professionnel du bâtiment ou d'un architecte. N'hésitez pas à faire une seconde visite accompagné d'un spécialiste du bâtiment pour vous permettre de chiffrer les travaux. Et même si vous réalisez une partie des travaux vous-même, vous ferez l'économie de la main-d'œuvre. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans l'enveloppe de prix que vous vous êtes fixé, réfléchissez quels critères sont indispensables. Par exemple, vous avez 3 enfants et vous souhaitez qu'ils aient chacun leur propre chambre, donc un 5 pièces est indispensable. Et lesquels le sont moins? Par exemple, vous souhaitez un garage, mais s'il y a une place de parking privée, cela peut combler ce manque. Ou même, s'il est possible de louer un garage, cela est peut-être une solution intéressante. Si le secteur ne correspond pas à votre budget, élargissez vos recherches vers des zones où les prix sont moins élevés. Il est donc important de revoir ces critères et de définir ceux qui sont prioritaires et ceux qui peuvent être facultatifs.
Rares sont les acquéreurs qui peuvent acheter sans crédit. Vous n'aurez peut-être pas le choix et devrez passer du temps à rechercher les solutions de financement les plus adaptées à votre profil et à votre budget. Regardez les prêts aidés que vous pouvez obtenir. Prêt épargne logement, prêt à taux zéro. Ne vous adressez pas uniquement à votre banquier, vous pouvez également vous adresser à un courtier qui se chargera de vous dénicher le meilleur financement. Enfin, intégrez également les frais de notaire à votre plan de financement, sinon vous risquez de vous retrouver avec une mauvaise surprise. Vous l'aurez compris, pour l'achat d'un nouveau bien immobilier, il est important que ce dernier remplisse le maximum de critères recherchés et que vous vous y sentiez bien sans trop faire de compromis. Faute de quoi, ces défauts deviendront des obsessions qui vous feront le revendre à terme pour vous en débarrasser. Et voilà, j'espère avoir pu vous aider sur les bonnes questions à vous poser pour votre achat immobilier. Maintenant, si vous souhaitez aller un peu plus loin, je vous propose de télécharger gratuitement le guide sur les erreurs les plus fréquemment faites par les vendeurs immobiliers, dont vous trouverez le lien en description, ce qui vous permettra de connaître le point de vue du vendeur et de trouver plus facilement un terrain d'entente. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être prévenu des autres astuces et conseils liés à l'immobilier. À bientôt, au revoir.